L'Iran a commis une énorme erreur. Alors que son régime s'agite de manière désespérée, attaquant tous les alliés des États-Unis pendant que l'opération Epic Fury bombarde son armée jusqu'à l'anéantissement, l'Iran a pris pour cible une base britannique. Quelle a été la réaction du Royaume-Uni? Il déploie quelque chose de massif en mer d'Arabie, la dernière surprise que souhaite l'Iran. Quelque chose de nucléaire se dirige vers l'Iran, et c'est un cauchemar pour un régime déjà à l'agonie. Bien sûr, ce régime ne veut pas que vous sachiez qu'il est en difficulté. C'est ce qui a conduit à sa décision insensée d'attaquer la base de Diego Garcia. Du moins, c'est une décision insensée quand on considère à quel point l'infrastructure militaire de l'Iran a été endommagée. L'Iran cherchant à se défendre contre la puissance aérienne écrasante des États-Unis, cette attaque a un certain sens. Après que le Royaume-Uni a autorisé les États-Unis à utiliser ses bases pour l'opération Epic Fury, Diego Garcia est devenu un problème majeur pour le régime iranien. L'une d'un groupe d'environ 60 îles dispersées dans l'archipel des Chagos, Diego Garcia est une base conjointe du Royaume-Uni et des États-Unis depuis le milieu des années 60. Ce n'est pas tant une préoccupation pour l'Iran que le fait que la base soit située à environ 4000 km ou 2500 miles du continent iranien. Ce qui signifie que cela permet aux États-Unis de stationner des bombardiers à long rayon d'action et des avions d'attaque sans avoir à leur faire effectuer d'immenses allers-retours entre les États-Unis et l'Iran. En d'autres termes, Diego Garcia représente une menace, et l'Iran a tenté d'y faire face. Le 22 mars, le Royaume-Uni a confirmé que l'Iran avait lancé 2 de ses missiles balistiques sur Diego Garcia, rapporte CNBC. Aucun missile n'a atteint sa cible, explique Steve Reed, secrétaire britannique au logement. Nous pensons que les Iraniens visaient Diego Garcia. Selon nos informations, un missile a échoué avant d'atteindre sa cible, l'autre a été intercepté, aurait-il déclaré à la BBC. Reid a ensuite déclaré qu'aucune évaluation ne suggère que l'Iran cible le Royaume-Uni, impliquant que l'Iran visait plutôt les moyens américains, à Diego Garcia. Mais ce que dit Reid, et ce que ressent vraiment le Royaume-Uni face à cette tentative d'attaque sont très différents. Il y a même des signes montrant que certains au Royaume-Uni estiment effectivement qu'il s'agissait d'une attaque directe contre leur territoire. Le ministère de la Défense du Royaume-Uni adopte une position beaucoup plus critique sur ce que l'Iran a tenté de faire en réponse aux tirs de missiles balistiques, déclarant que les attaques irresponsables de l'Iran, qui frappent à travers la région et prennent en otage le détroit d'Ormuz, constituent une menace pour les intérêts britanniques et les alliés du Royaume-Uni. Dans la presse britannique, des articles paraissent, dont un de la BBC le 23 mars, s'interrogeant sur la capacité des missiles balistiques iraniens à atteindre Londres. Pour ce que ça vaut, Al Jazeera rapporte que l'Iran a nié toute responsabilité dans l'attaque. Le média rapporte qu'Esmaël Bagaï, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a affirmé que l'attaque aux missiles serait une opération sous faux drapeau, et qu'Israël pourrait être derrière l'attaque. L'Iran a également déjà affirmé avoir délibérément limité la portée de ses missiles balistiques à 2000 km, soit environ 1240 miles, ce qui placerait Diego Garcia bien en dehors de leur portée. On peut se demander si ce démenti n'est pas dû à l'échec de l'attaque. Si les missiles balistiques avaient touché Diego Garcia, la jubilation et les menaces iraniennes auraient confirmé leur origine. Le Royaume-Uni n'y croit pas du tout. Les rumeurs de faux drapeaux ont été écartées par le Royaume-Uni, affirmant clairement que l'Iran est responsable. Peu importe que les missiles visant Diego Garcia aient échoué. Ce qui importe réellement, c'est l'intention derrière ces tirs, et c'est cette intention qui inquiète le Royaume-Uni. L'attaque de Diego Garcia montre l'Iran mettant à exécution ses menaces, après que le Royaume-Uni a renoncé à empêcher les États-Unis d'utiliser ses bases pour l'opération Epic Fury. Les tensions étaient atroces. Et le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, s'est entretenu avec son homologue britannique, Yvette Cooper, au sujet de la décision du Royaume-Uni. Ces actes seront vus comme une participation à l'agression et marqueront l'histoire des relations entre les deux pays. Nous nous réservons aussi le droit de défendre la souveraineté et l'indépendance, aurait déclaré Araghchi lors de l'appel, selon Time. Ces propos ont été publiés par Time le 20 mars, 2 jours plus tard. Des missiles iraniens se dirigeaient vers Diego Garcia. À ce moment, la situation est passée des avertissements à l'action. Mais l'Iran ne s'attendait pas à ce que le Royaume-Uni prenne les devants. Des semaines avant que les missiles iraniens ne soient lancés, et que l'avertissement d'Iraghchi ne soit diffusé, le Royaume-Uni s'était déjà mis en position de pouvoir répondre sans délai à toute menace sérieuse qu'il percevrait de la part de l'Iran. L'Iran est parti en vrille, mais le Royaume-Uni était déjà passé à la propulsion nucléaire. Prouvant qu'il est loin d'être impuissant face aux menaces de l'Iran et à ses lancements de missiles balistiques, le Royaume-Uni a envoyé quelque chose de furtif, létal et à propulsion nucléaire en direction de l'Iran.
Le HMS Hanson est déjà en mer d'Arabie, et alors que les tensions montent entre le Royaume-Uni et l'Iran, il est prêt à frapper sans délai si on fait appel à lui. Selon Marine Insight, le HMS Hanson, l'un des sous-marins nucléaires les plus modernes du Royaume-Uni, a quitté Perth, Australie, pour la mer d'Arabie, à droite. Au même moment, le Royaume-Uni a autorisé les États-Unis à utiliser des bases comme Diego Garcia pour l'opération Epic Fury. C'était le Royaume-Uni qui prenait les devants face aux problèmes potentiels que cette décision pourrait entraîner. Le HMS Hanson a parcouru plus de 8800 km, soit environ 5500 miles, pour atteindre la mer d'Arabie, et il représente une puissante menace de riposte face à tout ce que l'Iran essaie de faire avec ses missiles balistiques. Imaginez Internet comme un champ de bataille, rempli d'unités ennemies cherchant la moindre faiblesse pour s'introduire dans votre quartier général. Dans ce quartier général, vous possédez des informations secrètes et confidentielles à protéger absolument. Imaginez pouvoir brouiller toutes les pistes menant à celui-ci et le rendre invisible. Vous le feriez, non ? Nous aimerions remercier notre sponsor Surfshark, dont le VPN garde vos informations en ligne privée et protégée contre les hackers et les acteurs malveillants. Lorsque vous naviguez sur un réseau public, il est très facile d'accéder directement à vos informations, comme les numéros de carte de crédit, les données confidentielles ou les informations personnelles. Surfshark VPN empêche cela de se produire et protège, ainsi que chiffre vos données personnelles en ligne. En plus de sécuriser votre navigation, Surfshark VPN permet d'accéder à des sites et services de streaming autrement bloqués par des restrictions géographiques. Et vous n'avez besoin d'installer qu'un seul abonnement sur tous vos appareils, sans aucune limite, pour commencer à naviguer en toute sécurité dès aujourd'hui. Allez sur Surfshark.com/discount et bénéficiez d'une garantie de 30 jours sans risque ou utilisez le code DISCOUNT lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN. Coup d'œil aux spécifications du sous-marin vous informe de l'essentiel. Le HMS Hanson est un sous-marin de la classe Astute, et selon la Royal Navy, c'est le 5e de sa classe, après le HMS Astute, Ambush, Artful et Audacious. En dehors des conventions de nommage allitératives, ces sous-marins sont dotés de missiles de croisière Tomahawk américains d'attaque au sol, comme vous le verrez bientôt. Ils pourraient intervenir si le Royaume-Uni utilise activement son sous-marin en combat, ainsi que des torpilles lourdes Spearfish, qui font du HMS Hanson une véritable terreur pour les forces navales ennemies. Sous-marin à propulsion nucléaire, le HMS Hanson offre une grande autonomie et capacité de survie. Le réacteur nucléaire embarqué alimente le sous-marin aussi longtemps que nécessaire, ce qui signifie que le sous-marin n'aura jamais besoin de se ravitailler en carburant pendant ses 25 années de service. Des systèmes de purification de l'eau sont intégrés au sous-marin, de sorte que seule la quantité de nourriture limite la durée de son séjour en mer d'Arabie. La base de Diego Garcia, visée par l'Iran, possède un port en eau profonde idéal pour les sous-marins. Bien que la nourriture manque sur le HMS Hanson, un réapprovisionnement n'est qu'à quelques milliers de kilomètres. Cela signifie que le HMS Hanson peut rester presque indéfiniment dans la mer d'Arabie tant que le Royaume-Uni le souhaite, hormis quelques ravitaillements occasionnels. L'Iran devrait certainement s'inquiéter du fait que ce sous-marin navigue sans être vu dans ses eaux et autour de celle-ci. Et il est particulièrement inquiétant que Marine Insight indique que le sous-marin a déjà été vu plusieurs fois en surface pour communiquer avec le quartier général interarmé permanent du Royaume-Uni à Londres. Le Royaume-Uni n'a pas juste laissé un sous-marin agir librement. La communication est continue, et si l'Iran tente de nouveau quelque chose, comme attaquer Diego Garcia, il suffirait d'une confirmation rapide du Premier ministre britannique Sakir Starma pour que le HMS Hanson lance ses missiles Tomahawk vers l'Iran. Cela indique ce que signifie la présence de ce sous-marin en mer d'Arabie, pour le Royaume-Uni, face à une possible agression de l'Iran contre ses bases. Nous allons approfondir tout cela dans un instant. Mais avant, vous regardez The Military Show. Si ce type d'analyse vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne. Pour revenir au HMS Hanson, la présence de ce sous-marin en mer d'Arabie offre au Royaume-Uni toute une gamme d'options quant à la suite à donner en Iran, en supposant qu'il décide d'agir. Il pourrait ne rien faire. Savoir que ce sous-marin rôde suffit peut-être à dissuader l'Iran de nouvelles frappes comme celle sur Diego Garcia. Le Royaume-Uni ne cherchait pas vraiment à cacher l'arrivée de son sous-marin nucléaire. Le gouvernement avait annoncé l'arrivée du sous-marin en Australie fin février, et il a refait surface assez souvent depuis qu'il a pris la mer pour que l'Iran sache qu'il rôde dans la zone.
Le Royaume-Uni possède un moyen de dissuasion efficace, mais on ne peut prévoir la réaction du régime iranien si l'opération Epic Fury se prolonge et le rend encore plus désespéré. Si le Royaume-Uni choisit de réagir à l'Iran, les missiles Tomahawk à bord sont aussi menaçants que les missiles balistiques iraniens visant Diego Garcia. Peut-être une menace plus grande, car la base britannique a des défenses aériennes efficaces, tandis que l'Iran a perdu au moins 70% de son réseau de défense aérienne. L'Iran ne pourra pas faire grand-chose si le HMS Hanson commence à lancer ses missiles Tomahawk, et le Royaume-Uni compte sur ce fait s'il décide qu'il doit commencer à riposter contre les moyens militaires iraniens. Army Recognition note que les Tomahawks embarqués à bord du HMS Hanson ont une portée supérieure à 1600 km, soit environ 994 miles. Presque tout lieu en Iran peut être visé si le Royaume-Uni le souhaite. Les centres de commandement, sites de lancement de missiles, bases navales et nœuds de commandement et contrôle peuvent être visés par ces missiles, et le HMS Hanson n'aurait pas à s'approcher des côtes iraniennes pour lancer ses frappes. Le Royaume-Uni détient ici une menace de frappe à distance pouvant à tout moment se combiner à la puissance aérienne immense des États-Unis et d'Israël. Des renseignements envoyés aux sous-marins britanniques permettraient de lancer un Tomahawk sans être détecté contre toute cible iranienne choisie par les Alliés. Le seul facteur limitant pour le sous-marin est sa capacité à transporter jusqu'à 38 munitions réparties entre Tomahawk et torpilles Spearfish, selon la mission. Cela suffit pour quelques frappes précises, mais le sous-marin devra parfois être rechargé. Encore une fois, Diego Garcia est facilement accessible par voie maritime. Peut-être que chaque retour pour se réapprovisionner en nourriture pourrait être accompagné d'un nouveau lot de Tomahawks, que le Royaume-Uni pourrait utiliser pour anéantir encore plus de sites militaires iraniens. Le Royaume-Uni ne souhaite peut-être pas aller aussi loin. Cette décision dépendra des actions futures de l'Iran. En attendant, le Royaume-Uni peut garder le HMS Hanson en mer d'Arabie, car c'est un sous-marin extrêmement furtif, et la marine iranienne a été tellement ruinée qu'il lui faudrait une chance énorme pour trouver le sous-marin. Les systèmes vidéo haute définition que le sous-marin utilise pour la surveillance sont une amélioration majeure par rapport aux périscopes facilement repérables utilisés dans les anciens sous-marins. Avec sa faible signature acoustique, le sonar détecte difficilement le sous-marin, même si un navire anti-sous-marin se trouve dans la même zone. Selon des rapports d'ingénierie, seul le Premier ministre britannique et quelques hauts commandants de la marine connaissent la position exacte du HMS Hanson et transmettent les ordres pour sa trajectoire. Ceci est important, car le Royaume-Uni utilise probablement son sous-marin furtif pour surveiller la situation actuelle dans le détroit d'Ormuz. Cette voie navigable est devenue un enjeu central de l'opération Epic Fury, l'Iran ayant bloqué le détroit avec des drones, missiles anti-navires et vedettes rapides. Tout cela crée un risque si élevé que la plupart des navires marchands éviteront désormais le détroit, pourtant responsable de 20% du transit mondial de pétrole et de gaz naturel liquéfié. Le HMS Hanson pourrait alors intervenir. Il est peu probable que le HMS Hanson utilise bientôt des torpilles Spearfish contre des vedettes rapides, sauf si le Royaume-Uni escorte des navires dans le détroit d'Ormuz. Mais ce que fera le sous-marin, c'est naviguer silencieusement dans les eaux proches du détroit d'Ormuz, surveiller tout ce qui s'y passe et tout rapporter au Royaume-Uni. Gardez à l'esprit, où le sous-marin a été déployé, la mer d'Arabie, au sud de l'Iran et d'Oman, s'ouvre sur l'océan Indien. Le détroit d'Ormuz est si important parce qu'il relie le golfe Persique à la mer même où navigue le HMS Hanson, ce qui signifie en gros que ce seul sous-marin peut surveiller tout ce qui entre et sort du golfe Persique. Nous avons indiqué plus tôt que le HMS Hanson pouvait frapper des cibles côtières dans le détroit d'Ormuz sans entrer dans la portée des défenses iraniennes. Cela vaut aussi pour cette observation. Si le sous-marin ne tire pas sur des navires ennemis, la nourriture devient la seule contrainte pour l'équipage. À part cela, le HMS Hanson peut rester dans les parages, invisible, tout en observant tout ce qui se passe dans le détroit. On pourrait recueillir des renseignements sur les ports de fortune, d'où l'Iran envoie ses vedettes rapides dans le détroit. Le HMS Hanson pourrait aussi surveiller les sites militaires côtiers et partager ses données avec les États-Unis et Israël pour appuyer leurs frappes aériennes. Et si le sous-marin est appelé au combat, il est plus que prêt. Les vedettes rapides iraniennes ne peuvent rien contre les torpilles Spearfish du HMS Hanson. Les sous-marins kilo-iraniens, plus bruyants et moins avancés, pourraient être détectés et frappés par le HMS Hanson avant même que leurs équipages ne réagissent. Concernant les navires de guerre iraniens, l'Iran n'en possède plus beaucoup. Les États-Unis affirment avoir détruit 100 navires de guerre iraniens jusqu'à présent lors de l'opération Epic Fury, et l'Iran s'appuie sur ses tactiques asymétriques dans le détroit d'Ormuz comme principale stratégie navale.
On ne dira pas que le HMS Hanson n'a rien à craindre de la marine iranienne. Cependant, il est assez furtif pour naviguer, observer et frapper depuis la mer d'Arabie presque à volonté, constituant ainsi une menace constante pour l'Iran lors de toute attaque contre le Royaume-Uni. Cependant, une question majeure demeure. L'arrivée du HMS Hanson en mer d'Arabie signifie-t-elle que le Royaume-Uni s'apprête à s'impliquer directement dans l'opération Epic Fury ? Le Royaume-Uni n'a certainement pas affirmé être prêt à s'impliquer. Oui, il permet aux États-Unis d'utiliser ses bases, et l'un de ses meilleurs sous-marins navigue dans et autour du territoire iranien. Cependant, Starma est resté jusqu'à présent ferme dans ses déclarations selon lesquelles le Royaume-Uni ne va pas prendre part à la guerre. Cependant, Starma souligne aussi que le Royaume-Uni ne doit pas se laisser bercer par le faux sentiment que l'opération Fureur épique se terminera vite. Cela pourrait signifier que Starma pense que le Royaume-Uni ne veut pas s'impliquer, mais garde ses options ouvertes si jamais il doit riposter contre l'Iran. Certains affirment que le Royaume-Uni est déjà fortement impliqué dans l'opération Fureur épique, comme Jeremy Corbyn, ancien chef du Parti travailliste et député d'Islington North. Dans une tribune publiée par Al Jazeera le 24 mars, il a affirmé que le Royaume-Uni s'est encore entraîné dans un conflit en donnant aux États-Unis l'accès à ses bases militaires. Il juge absurde que le Royaume-Uni autorise l'usage de ses bases pour des frappes défensives, affirmant que tout bombardier partant de Diego Garcia ou Fairford, larguant sa cargaison sur l'Iran, mène une action offensive. De plus, la présence du HMS Hanson en mer d'Arabie risque d'accentuer le mécontentement du prédécesseur du Parti travailliste de Starma. Outre la politisation, le Royaume-Uni doit aussi affronter l'impact direct de la guerre avec l'Iran. Outre les missiles balistiques visant Diego Garcia, le chaos dans le détroit d'Ormuz a fortement augmenté les coûts des entreprises britanniques, une hausse inédite depuis 44 ans, rapporte Sky News. Avec le prix du Brent qui a augmenté de 50% et les prix du gaz qui ont bondi de 90% depuis le début de l'opération, Starma doit également faire face au fait qu'une situation sur laquelle le Royaume-Uni n'exerce actuellement aucun contrôle aggrave concrètement la situation de la population et des entreprises du pays. Cela suffira peut-être à convaincre Starma que le Royaume-Uni doit s'impliquer. Le Royaume-Uni pourra au moins exercer un certain contrôle dans ce cas. Il pourrait aider les Alliés à sécuriser le détroit d'Ormuz. Il pourrait remplacer ces menaces implicites par des frappes de missiles Tomahawk sur le territoire du régime, si l'Iran visait ses bases. Le Royaume-Uni est à un tournant décisif ici, et le HMS Hanson est la pointe de la lance dirigée vers l'Iran. La seule question maintenant est de savoir ce qui doit se passer pour que le Royaume-Uni décide que la lance doit être enfoncée dans le flanc du régime iranien qui attaque déjà ses bases. En attendant la réponse à cette question, le HMS Hanson est toujours en maraude, et un autre pays s'implique dans l'opération Epic Fury. L'Ukraine voit une occasion de renforcer ses liens au Moyen-Orient, et avec les États-Unis grâce à l'utilisation par l'Iran de drones Shahid dans le détroit d'Ormuz, car elle propose la contre-mesure idéale à ces drones. Découvrez comment l'Ukraine s'implique vis-à-vis de l'Iran dans notre vidéo. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à The Military Show pour suivre l'expansion possible du conflit dans le Golfe Persique. Merci de nous avoir regardés.